Les Congo AL News, première chaîne d'info. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a pris en otage par l'Union sacrée? Comment va dépenser Mbongo à l'État? Et aussi, slogan clair, nous voulons défendre aussi territoire Nabiso contre Bangoune et Mboka Nabiso. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vont représenter ou encore image qui défendre Mboka Nabiso demain? On parle aussi révision et fichier électoral et Mboka Nabiso. Au IF s'est dit pas prêt ou encore tant ils ont pour participer à réviser le fichier électoral de Mboka Nabiso. Dans cette émission, M. Albert Ndelembamou, coordinateur adjoint à NDP, Nouvelle Dynamique des Patriotes Congolais. M. Mbamou, bonsoir. Bonsoir. Et aussi M. Blanchard Mwamba, secrétaire de la plateforme Réseau Ensemble. M. Mwamba, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Félix Tshisekedi a pris en otage par l'Union sacrée? Parce que ce sont les mêmes personnes hier qui ont détruit ces pays, parce que aujourd'hui, ensemble pour défendre les intérêts du Congo, de face à Kabola Congo. Pensez-vous aujourd'hui est-ce que ce sont les personnes aujourd'hui capables de défendre aussi Congo pour dire que nous, effectivement, nous sommes là pour défendre les intérêts du Congo, M. Ndele? Merci, M. Mouzon, pour la parole accordée. Mais, au niveau NDP, comme tu le sais, Bissot défendra ma valeur. Et ma valeur éthique et morale au niveau de la classe politique. Parce que je crois que Bissot na banalise na Bissot to sala to moni que ezai loko oyo ezangi na classe politique na Bissot yango ezo sala ke mboka ezana kati ya ba difficulté to zana ngolelo. Et nous trouvons ça regrettable que le pouvoir en place incarné par l'UDPS, plus de 30 ans d'opposition, quand ils accèdent au pouvoir, reprocher à prédécesseur. Mais est-ce que c'est l'IDPS ou Tshisekedi? Parce que l'IDPS a abandonné aussi par Tshisekedi. Le vrai IDPS, c'est qui ont défendu les intérêts. Mais quand nous parlons aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est Félix Tshisekedi Moutouaza à la tête de l'IDPS. Donc c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Parce que Félix a dit, moi j'ai suivi avant que mon président, il y a IDPS avant l'élection, il a dit lui-même, dans le Congrès, il va voter qui est président, tous en a poussé à combattant, pas cadre, il qui va cadre, tout à IDPS, les gens qui représentaient l'image à IDPS, comme disaient les peuples d'abord. Mais justement, on les a peut-être cuisine interne dans Bango. Mais officiellement, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Et là, j'ai rebondi pour dire que Bissot toujours regretté que IDPS est celle qui plus de 30 ans au pouvoir, en opposition plutôt. Commis na pouvoir, bandi ko zonge la makambo bandi ko reprocher. Alors qu'est-ce qu'ils ont justement s'agissant ya makambo ya Union sacrée. Mais ça rappelle directement le FCC. Signature ya ba charte. Présidium constitué na ba chef ya ba institution ya mboka. Présidium, président du Sénat, Bati Lukwebo, président de l'Assemblée nationale Mbosso, le premier ministre Sama Lukonde. Quand tu vois tout ce monde-là, on va dans la tête à l'institution. Et curieusement, on va dans le présidium, il y a l'Union sacrée. Nous allons où? Parce que, comme nous disons toujours, diagnostic, ce qui est amabé, thérapeutique, peut être amabé. Donc, ceux qui vont analyser les camps bien, au moment où on va trouver solution, vous allez taper à côté. Et là, on est sali l'élo que Kabila a échoué. Parce que à Sangana qui n'a pas partagé vision moko na yété. Et curieusement nous sommes étonnés que Félix Tshisekedi au pouvoir a zongé la même erreur. Mais est-ce que Tshisekedi dans la vision? Parce que sur la vision, est-ce que quelqu'un qui a dans la vision moko na yété? Ça c'est la question qu'il faut bien se poser. Il faut se commettre tout là aussi. Est-ce que Félix Tshisekedi a dans la vision? Parce que moi j'ai suivi M. Mbata, c'est la conférence dans Foudicide, qui dénonçait, qui disait que comment est-il possible aujourd'hui que le président de la République ministre non président au commis autorité morale alors que le Congo doit fonctionner normalement? Est-ce que Tshisekedi lui-même est conscient qu'aujourd'hui il est pris en otage, monsieur Mwamba? J'ai écouté l'intervention de mon confrère. On entend qu'effectivement qu'il y a une déploration parce qu'on stagne énormément sur la vision politique ou sinon le côté technique de la politique en République démocratique du Congo. Bien évidemment, quand Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, nous attendons à ce qu'il y ait vraiment un vrai changement radical, chose que on peut constater sur certains
plan, effectivement, il y a la démarche des infrastructures qui sont faites, mais la séparation comment dire, le problème central de la République démocratique du Congo, l'insécurité, parce que tout ça tourne autour de l'insécurité, nous voyons qu'il y a encore un problème vraiment sérieux à cela. Alors, l'Union sacrée vient pour consolider sa vision. L'Union sacrée, c'est déjà une vision. La personne centrale dans cette Union sacrée, bien que ce soit Félix Tshisekedi, mais moi je dirais que cette Union sacrée doit être une synergie collective. Elle ne doit pas être représentée par Félix Tshisekedi. Alors, les mécanismes pour asseoir l'union sacrée ne sont pas mis en place parce qu'on sait que le Congolais a perdu en fait sa fibre républicaine, nationaliste, a perdu, d'ailleurs même les politiciens rwandais le disent, que le Congolais a perdu son âme. Mais comment va perdre, comment va perdre âme? Mais lorsque vous, par exemple, nous avons vu le problème qui s'est passé avec Vital Kamerhe, le détournement dans le programme de 100 jours. Lorsque la justice est assassinée, parce qu'il y a eu un juge qui était mort dans cette affaire, et nous avons vu, il y a une personne qui a été condamnée, qui était Vital Kamerhe. Et tous les Congolais, bien qu'il n'y ait pas eu de preuves tangibles, nous pouvons comprendre que Vital Kamerhe était noyé dans ce problème-là. Mais lorsque vous voyez cette personne-là reprendre le devant sur la scène politique, comment voulez-vous établir ce sentiment de la justice, alors que la justice ne prend pas sa place face à la corruption, parce qu'il y a eu un détournement d'argent. Et je pense que dans tout cela, toutes ces choses-là fait que ça ne laisse pas justement la place à la moralité. L'union sacrée, oui, mais l'union sacrée autour de Félix Tshisekedi, je dirais non. Je pense qu'il faudrait retravailler pour que le peuple congolais se retrouve dans cette démarche qui est louable. Hein. Mais comment on se retrouver au moment où le Félix Tshisekedi travaille avec des voleurs? Ça, il faut dire la vérité. Félix Tshisekedi a fait un choix. Ce sont des anciens voleurs de Mobutu, un PR. Donc on peut dire aussi que l'Union sacrée aujourd'hui est pesant un PR. Oui, vous avez raison, parce qu'on revoit toujours les mêmes personnes, et nous savons qu'il y a un homme intelligent qui a dit on ne peut pas faire la même chose et s'attendre aux résultats différents. Et c'est ça que nous avons entrepris au sein de la plateforme Réussir Ensemble. J'ai fait la démarche parce que j'avais compris que le problème de la République démocratique du Congo est un problème qui est travaillé vraiment au laboratoire multinational, géostratégique, où il fallait dissocier la diaspora avec son gouvernement. Alors nous avons fait une démarche pour rentrer en contact, établir un dialogue avec le représentant du gouvernement qui est M. Patrick Mouyaya. Cette démarche n'a pas abouti, mais malheureusement nous n'avons pas lâché cette volonté de pouvoir établir un pont à ce que la diaspora puisse parler, s'exprimer dans les différents sujets de la politique, apporter notre expertise. Suite à cela, effectivement, comme je vous le fais savoir, la démarche n'a pas été aboutie. Mais nous avons aussi également, au mois de janvier, écrit une lettre au ministre des Affaires étrangères, qui est Christophe Lutundula, pour leur dire que la diaspora a besoin d'apporter leur expertise dans ces problèmes qui... Voilà, M. Ndele, parce que moi je fais cette démarche à l'époque. À l'époque, vraiment, je parlais Nasola Félix Tshisekedi, Nasola Tshisekedi le père aussi, là-bas politicien congolais, là-bas réunion aussi, je parlais, parce que je comprenais qu'aujourd'hui, c'est comme si mettre la exigence, vous ne pouvez pas collaborer avec les expatriés congolais conscients, capables de développer les Congos. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes écartés. Est-ce que, parce que j'ai posé la même question à M. Mwamba aujourd'hui, tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, cette
personne, les mêmes personnes aujourd'hui dans l'Union sacrée, parce qu'il faut dire des choses telles qu'elles sont. Les Mobutistes, les gens qui ont mis KO ces pays, au Bazar exclure la population, exclure aussi les gens intègres pour changer ces pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme M. Momba dit, entamer des démarches à court en relation, votre gérer Congo aujourd'hui, pas de suite. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont conscients? Est-ce qu'ils sont inconscients, s'il faut le dire? Parce que lorsqu'on vous écrit un courrier, vous ne répondez pas, c'est aussi synonyme d'être inconscient. Est-ce que les conscients, quand ils écrivent aux inconscients, vous pensez qu'ils peuvent collaborer aussi ensemble un jour? Bon, peut-être, on a utilisé le terme Moussous. C'est pour dire que, on bien que, quand j'ai vu ma Union sacrée dans le stade de martyr, ça m'a rappelé carrément le FCC. Et l'Impair. Et l'Impair, mais l'Impair, je ne voudrais pas parler du Impair parce que c'est dans un autre contexte. Mais ça, vous avez personne. Si les mêmes personnes, mais Impair est dans un contexte Moussous, tu sais, avant Makambouya, Perestroïka, qui vers les années 1990, c'est-à-dire chute à mur à Berlin, na vague démocratisation et Kotaki en Afrique, les contextes sont des Moussous. Donc la plupart des pays, surtout en Afrique, ils ont lancé dans la démocratie. C'était plus temps et parti unique. On déplorait ça déjà. Mais bon, parce qu'il y a une idéologie ancienne aujourd'hui. Parce que ce sont les mêmes personnes qui vont dans la présidence de France. Justement, ce sont les mêmes personnes, ça n'a pas changé. Je ne voudrais pas paraphraser ici peut-être Joseph Kabila, mais peut-être aujourd'hui je le comprends un peu, bien qu'il y ait des années d'accord quand il disait que à Koki qu'on changeait mentalité, surtout à Congolais, mais il voulait plus parler dans la classe politique congolaise. Nous tous, nous déplorons la transhumance aujourd'hui politique en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que le bâtiment est instable. Les lois sont à partie de gauche, les lois sont à partie de droite, les lois sont à partie du centre. Après, demain, il devient écologiste. Donc, ils ont changé Makambozo Tambol. Si c'était un écologiste à pouvoir, il n'y a pas comme écologiste. C'est-à-dire que les gens ne font pas la politique par conviction. Mais est-ce qu'ils sont politiciens? C'est justement là, sujet aux développé ça très intéressant sur Makambo Union Sacrée. Donc, Union Sacrée sur Otalian bien, au fait, c'est un deal. C'est lui qui est à la tête, M. Félix Tshisekedi, Nabatounaï, ils veulent rester au pouvoir. Et les gens qui viennent les entourer, Bango Bazana principe, ils ne peuvent pas être hors du pouvoir. Et bien ça, il dit, yo nous avons pouvoir, biso toya va appuyer pour nous avoir pouvoir. Parce que moi je te dis toujours que biso na niveau il y a NDP Toningaraming tout ça va débat sur les idées, pas sur les individus. Mais malheureusement on ne peut pas aussi parler de la politique sans au Kukakutanga Bato. Mais dans ça l'effort comme na tangate. Tout le monde il y a même pas une semaine proche il y a Joseph Kabila, très proche, abandonné même depuis Laurent Désiré Kabila. Je ne vais pas les citer ici. C'est important parce qu'il faut veiller la conscience de la population. Non, c'est la politique qu'il faut citer. Non, parce qu'à ça, on m'a dit que monsieur Léonard Cheokitundo. Azala aux affaires, bisous de découvrir dans beaucoup d'épisodes, depuis le temps où il y a Laurent Désiré Kabila. Donc c'est pour dire que Azaki est convaincu, na idéologie politique, il y a Laurent Désiré Kabila, et on va marcher ensemble. Il s'est retrouvé dans Joseph Kabila pendant 18 ans. Est-ce que ça peut acheter? Est-ce que Kabila n'est pas toujours avec Félix Tshisekedi? Non, c'est pas un piège. C'est pas un piège. Ça, c'est une façon de les dédouaner. Ça piège, c'est les alliés Batumoko qui n'ont pas de conviction politique. Ils sont là. Je dirais, il y a un politique, Tikabiso, M. Christian Badibangi, il y a un vocabulaire Sika, na débat politique pour parler du mangeoire. Et ça mangeoire, et ça place Batoubaye pour na balia. Et ça place Batoubaye pour na balia. Bazana idée mon sous-souté. Même M. Mouzon, les loyaux ceux qui ont commis président de la République, ils seront avec toi. Donc, conviction politique, ils m'ont exalté. Mais justement, c'est ce qui fait que, au moment où on a battu Bazagi na FCC, Tobandi, tu sais qu'il y a eu pouvoir, les autres, carrément, tous autres qui sont dans la 5e année, mais tout le monde qui battu Bazagi na FCC. Pendant 2 ans, Bazagi na FCC, donc autour de Joseph Kabila, et subitement, Bobalouki, qu'est-ce qui s'est passé? La conviction politique va changer brusquement. Et là, on est salimé au Tiki Joseph Kabila, beaucoup na Félix Tshisekedi. Donc, tu comprends, Ndebe Batikara Mobutu, Bakomi na Kabila. Donc, c'est pour dire que ce sont des gens, par principe, ils doivent être au pouvoir. Parce que Makambo et Salim Maranaba, quand on est au pouvoir en République démocratique du Congo, les gens confondent les ressources, il y a l'État. Il n'y a pas poche là-bas.
Les gens sont là pour se servir. Mais c'est bon, alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a toujours accepté tous ces gens, tous ces voleurs? Parce que, hier, aujourd'hui, aujourd'hui au Congo, ceux qui sont proches à Félix Tshisekedi, au BTL beaucoup appuyé à Titio, tant que Moïb aussi, justice et la veille, comme monsieur innocent, basé aux affaires, parce que hier, on a vu des gens comme les Jean-Pierre Bembao, qui est crédible aussi dans la politique à Congo, Moïse Katumbi aujourd'hui, Kamer aujourd'hui, fait que encore en circulation, aujourd'hui, on poser problème encore, on a vu sur Congolais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, à Zong, c'est encore aux affaires, à travailler encore dans anciens voleurs qui ont détruit ces pays avec Mobutu, ou à sa culte personnalité dans le Congo, à Zong, c'est aux affaires. Qu'est-ce qui a poussé Félix Tshisekedi et pourquoi on doit vivre ça? Bon, moi, je pense que le président de la République, on peut dire que on peut se laisser penser qu'il n'a pas de vision quand on voit qu'effectivement qu'il s'associe encore avec ces personnes qui ont mis la République démocratique du Congo KO. Il y a un problème quand le président de la République a eu le pouvoir, c'était de la manière dont il a eu le pouvoir. Et ça il faut le dire. Le Congolais s'attendait à ce que Kabila part par la force. Et je pense que cet acte-là aurait permis au peuple congolais de pouvoir couper le pont avec l'ancien système. Le président, lui, a proféré qu'il y ait une facilité à la transition du pouvoir et par sa manière stratégique de pouvoir faire les choses petit à petit. Mais ça lui a joué défaut parce que la façon dont il a acquis le pouvoir, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il a du mal à reconstituer la classe politique, parce que cette diaspora qui espérait en lui, elle lui a tourné le dos. Et le problème, il est de la façon dont le président a acquis le pouvoir. C'est ce qui nous crée problème. Il faut aussi la résoudre bien avant. Pourquoi il s'est laissé aussi aller à Tiki Magangutu et continuer comme on le vit aujourd'hui? Parce que hier, tant qu'on remet le pouvoir, le Congo n'était pas en guerre, les M23 n'existaient pas. Aujourd'hui, les Katumbi vont accuser que non, quitter, parce que lui aussi, il y a une guerre au Congo, à Bengi Batunaye, Rwandais, ses proches, ses frères, parce qu'il a dit lui-même, ce sont ses frères. Il y a cette phrase qui revient souvent, où les gens disent que le M23 était parti en 2014, 2013, 2014. Mais le M23, moi, je ne pense pas que le M23 était parti de la République démocratique du Congo. Parce que lorsque Raïs, l'ancien président, rentrait dans le Parlement, ceux qui criaient Raïs, Raïs, c'était tout simplement les M23 vêtus comme vous et moi qui avaient des costumes cravates. Ils n'étaient plus dans le maquis, mais ils étaient au Parlement. Ils étaient plus les M23 tenant les Kalachnikov. Non, c'était des M23 dissimulés dans les citoyens congolais. Donc moi, je ne pense pas que le M23 était parti. C'était juste tout simplement un système qui s'est masqué parmi nous. Preuve en est, lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu le pouvoir, c'est eux-mêmes qui le témoigneraient qu'on était là encore pendant un an et demi à collaborer, à mettre les choses en place. Non, c'est tout à fait normal que Tshisekedi aujourd'hui, c'est un traître. Mais c'est pas bon. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Tshisekedi, pourquoi il ferait ses choix de collaborer avec ses voleurs? Est-ce que, Congolais, nous les Congolais, il n'y a pas de Congolais aussi capables, des Congolais dignes de diriger ces pays librement comme il le faut? Mais justement, M. Mouzo, c'est toujours aussi une bonne question. Mais le problème est que Mouto Yazawana, Makanisina et Zanini. C'est quoi sa vision? C'est quoi sa vision? Parce que là, nous sommes dans l'option Moko, le pouvoir pour le pouvoir. Tant que tu as la place pour dire le pouvoir pour le pouvoir, tu es prêt à collaborer avec n'importe qui, mais objectif, c'est d'aller au pouvoir. Mais tandis que ceux qui ont cheminé, la vision Moko, c'est là où tu seras exigeant dans le problème à casting. Et on a le niveau NDP, tu es très étonné que Makamabouzo soit des IDPS. Parce que au moment où vous êtes en opposition, vous avez eu suffisamment de temps pour la faiblesse de bateau diriger. Et puis, bon, il place les mêmes mboka. Les gens justement tu le bango batu nyo solo banturé Tshisekedi. Mais baza bateau va participer pour na mboka za na kao tout ça nango. Mais qu'est-ce que Tshisekedi peut attendre de ces gens-là? Qui va changer brusquement la mouki na tongo moko boye ba comme na ba bon sentiment? Non.
ces gens-là, et lui, il est entré dans le jeu. Tout le monde, même dans le Parlement. À comprendre que Batola ba Nimbongo, à comprendre que Tchela ba moyen. Tout le monde a histoire de palissade, à place Mbongo et Outati le Yebanité. C'est une forme de corruption. Mais ce qu'on a dit, histoire de palissade, député on a FCC, premier temps d'abord 4-4 na niveau de Joseph Kabila. Il était prévu de sommer la banque sur le Jeep. Après ça, on va voiture. Il faut faire une passe de voiture. Non, moi j'ai dit la mandat. Mais ils ont compris que Joseph Kabila n'avait plus le moyen de couper sa bango, on a un poste va changer quand? Parce que dans le stade des martyrs, tout le monde a une déclaration. Déclaration, ça dit Jean-Pierre Bemba, ça dit déclaration naïe, Kamer aussi, ça dit déclaration naïe, mais dans tout, parce qu'aujourd'hui, le Congo, parce que on va dire quoi, Jean-Pierre Bemba dit, ce qu'il a dit, les Congolais, c'est que non, il faut qu'un Joseph Kabila, Kotokuna, Kamere aussi, à cette déclaration, que non, et il faut au Kitissa-Dola. Est-ce que les gens peuvent croire? Est-ce que la population, nous les Congolais, il faut croire encore dans les politiciens congolais aujourd'hui, parce que sachant qu'il y a moins de 6 mois, mais c'est pardon, mais c'est mon bas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent faire confiance? Aujourd'hui, est-ce qu'on partira sur la confiance? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance dans l'Union sacrée? Et pourquoi qui proche de Tshisekedi, M. Mbata, s'oppose aussi à l'Union sacrée? Parce que tout le monde n'était pas dans le stade des martyrs. Pourquoi M. Mbata, qui est proche aussi du président, est contre l'Union sacrée? Parce qu'ils ont comparé Bango comme la FCC, comme la CMPR, comment ils ont détruit les présidents, les anciens présidents, et aujourd'hui, ils vont encore détruire les Félix. Alors pourquoi M. Mbata, qui est vice-président de l'Assemblée de la Côte d'Épaisse, qui est contre aussi les mêmes gens qui soutiennent aussi notre président? C'est ce que nous disons depuis tout à l'heure, c'est comment dire, cette consolidation toujours des mêmes personnes. Mais moi je dirais tout simplement que dans cette union sacrée, l'union ne peut pas être sacrée sans la diaspora. Moi je suis ici pour défendre la diaspora. Parce que nous avons compris qu'en réalité, le problème de ce pays et souvent lorsque elle fixe pas un regard sur la diaspora. Le président de la République, lorsqu'il a eu le pouvoir, il a dit qu'il voulait établir le pont. Il a établi le pont avec le Rwanda, il a établi un pont avec l'Ouganda, mais il n'a pas établi le pont avec le citoyen congolais, la diaspora que nous sommes. Et nous voyons dans les différents pays comme l'Israël et tant d'autres, que ces pays se sont développés, et d'ailleurs même le Rwanda, pour ne pas parler de l'Israël, le Rwanda, c'est la diaspora rwandaise qui a fait en sorte que le Rwanda puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Et dans notre démarche à nous, au sein de la plateforme Réussir Ensemble, nous savons que si nous n'établissons pas un pont réel avec la diaspora, alors moi quand je parle de la diaspora, je parle de la diaspora dynamique. Je ne parle pas de la diaspora de Château-Rouge ou la diaspora de Matongué, je parle de ces cadres qui sont dans les différents secteurs, dans des entreprises, je parle effectivement des profs, des sociologues, je parle des scientifiques, je parle des investisseurs, des gens, cette diaspora-là, tant qu'elle ne retrouve pas la confiance justement de revenir au pays, ça va pas permettre à ce que justement qu'il y ait un changement de mentalité, parce qu'il y a une fissure qui est là, qui est réelle. Il y a ceux qui sont venus ici dans la diaspora comme nous autres. Nous avons évolué avec les différentes communautés. La richesse des uns et des autres, nous avons eu la chance de comprendre cela. Et moi, je pense que la République démocratique du Congo aujourd'hui, lorsque nous parlons de changement de mentalité, c'est cette mentalité-là. L'expertise de voir les choses autrement. Et malheureusement, lorsque Monsieur le Président de la République s'entoure toujours avec des personnes qui ont été au pouvoir pendant 30 ans ou 40 ans, qui ont vu la souffrance de la République démocratique du Congo et reproduire toujours les mêmes erreurs, non, effectivement, on peut se dire qu'il n'y a pas espoir. Moi, je pense que l'espoir viendra lorsque nous allons établir un vrai pont entre la diaspora et le gouvernement de la République. Est-ce que vous savez qu'elle est proche de Tshisekedi? Parce que Tshisekedi a été en France plusieurs fois, on a eu chance de recruter un aïe, serrer aussi la main.
ici dans la diaspora, et les Congolais, parce qu'ils ont mémoire, ils ont Tshisekedi dans le bureau à Paris. Vous savez que Tshisekedi, mais mémoire, ils ont la poubelle, ils ont la montée, à monter. Alors nous sommes au courant, je reviens, monsieur Ndele. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Alors, lorsque vous parlez, vous dites qu'il faut à ça là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut réunir aussi les Congolais qui sont intègres, qui évoluent bien dans cette société et qui pensent évoluer. Peut-être qu'ils peuvent évoluer le Congo demain, pas les Congolais de Château Rouge. Est-ce que vous pensez que le président, parce que le président fait un casting, il y a la diaspora, les Congolais expatriés au voisin aujourd'hui, parce qu'il y a Kinshasa aujourd'hui, pour la Bango, la diaspora, ce sont des aventuriers, Napoto, ce sont des voleurs. Voisin Félix Tshisekedi, Bazoï, aussi, ce sont des aventuriers. Alors, vous pensez que le président, parce que casting, comme vous le dites, c'est défini comme Bata Château Rouge, Bata Mibia Poto, Baché Couleur. La Kin, c'est ça. Est-ce que vous pensez que les présidents, parce qu'on dit, montre-moi à qui tu traînes, je saurai qui tu es. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le président aussi, on peut dire que c'était un Congolais des Matongé, des Châteaux Rouges. C'est pour ça que c'est quand on est incapable aussi à Aurénie, bah, Congolais. Parce qu'à ça les 5 ans, ça les a monté. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que le président de la République a eu la volonté de renouer avec la diaspora. D'ailleurs, il a répété à plusieurs reprises que la diaspora devrait revenir au pays. Mais je n'exclurai pas cette idée conçue dans le laboratoire de l'ancien système. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai vue il y a quelques années, lorsque c'était à l'époque où Etienne Tshisekedi est vivant. Alors, il délègue une délégation qui devait aller discuter avec une délégation rwandaise pour la sécurité à l'est de la République. Et je me rappellerai qu'il y a un citoyen rwandais qui dira, dans ce problème de l'insécurité à l'est de la République, nous ne voulons pas la participation de la diaspora. Et ça, c'était avant les élections. Et quand nous avons eu le pouvoir, et il me semble que le ministère de la diaspora a été enlevé durant le pouvoir du président. Alors, on peut se laisser penser que l'idée de mettre la diaspora de côté, c'est quelque chose d'assez élaboré. C'est pour cela nous voulons forcer, nous voulons tirer la sonnette d'alarme et dire que le problème en réalité se trouve là. Et lorsque par exemple nous regardons un peu au niveau social en République démocratique du Congo, nous entendons souvent ces revendications de citoyens lambda qui dit on ne veut pas de la diaspora ici parce que vous venez, vous profitez de nous, etc. Et donc il y a une fissure sociale entre le diaspora et le citoyen lambda en République démocratique du Congo. Nous pensons qu'en fait, en réalité, ce problème impacte effectivement aussi sur la politique, l'économie et le côté social. Et culturel aussi. Et culturel. Donc pour moi, je pense que réellement, le gouvernement devrait se pencher sur ce problème pour laisser cette diaspora venir s'impliquer, apporter du sien pour que les choses aillent de l'avant. Alors, si le président, parce qu'il est dit, parce que le ministère, il y a le Congolais, Congolais de l'étranger, tout ça, suspendons le mandat à Félix Tshisekedi, on s'est posé la question, parce qu'il a dit que les Rwandais, tous les Rwandais, tout ça, demandaient à ceux qui allaient au Rwanda, c'est ça ce qu'il a dit. Mais est-ce que vous pensez que lorsqu'un président parce que vous dites vous-même que le président n'a pas une vision claire qui peut, pour l'accent congolais, ce qu'il veut, ce qu'il pense, parce que vous pensez que ces pensées, les autres directement dans la Rwanda, qui imposent qu'on ne peut pas s'associer, il ne faut pas s'associer à des gens conscients qui peuvent changer les choses et puis qui peuvent aussi nous écarter, nous les Rwandais, dans tout ça dans le Congo. Bon, moi je dirais déjà que Nalandi co-débatteur dans le lobby, mais ils ont vision que je respecte, mais dans le NDP, problème est à niveau diaspora. Problème est à niveau diaspora. Parce que nous sommes dans un pays démocratique, là où fonctionnent les partis politiques. Donc, nous tous ensemble, il faut vous avoir une vision moko. Pas nécessairement parti politique, mais il faut vous avoir la vision moko. Quand nous parlons de la diaspora aussi est plurielle. Effectivement. Il y a diaspora, il y a plusieurs tendances politiques. Mais alors, de quelle diaspora nous parlons? Diaspora est plurielle. Mais les Congolais conscients, ceux qui peuvent changer les choses. Mais parlons-en justement. Parce que nous parlons ici de l'union sacrée.
ils ont structure politique et ils ont depuis qu'à mais peut-être ça les réaménagement et tout ça en fonction de l'élection. Ça, c'est une activité politique. C'est une activité politique. Mais qu'est-ce qui bloque le président le président de la République, il fait partie de la diaspora. Mais quelle diaspora il était? Comme on dit, diaspora consciente, diaspora matonnée aussi, c'est ça. De façon globale comme ça, de façon générique, non. Quand on parle de la diaspora, quelle diaspora? La diaspora, la tendance politique, ils ont ébélé. Parce qu'il y a des diasporas qui sont dans les aventures. Il y a des combattants, la diaspora, ils ont plus rien. Non, parce qu'on parle de la diaspora politique. Nous sommes en démocratie. Voilà la vision de Bissot. Nous sommes en démocratie. Parce que même la Constitution, ils ont défini clairement. Acteurs politiques, ils vont faire partie du pouvoir, ça n'a compte opposition. Si c'est lui qui est là, dirige mal, ou vous êtes d'accord dans la gestion, il y a devant public, il y a devant peuple, vous avez sa vision, NDP, que Bissot na place sur le plan sécuritaire, voilà notre vision. Sur le plan économique, voilà notre vision. Sur le plan social, voilà notre vision. Et le peuple va juger. Mais tendance au diaspora, nous décrions ça. C'est-à-dire, les membres de la diaspora, ils veulent se retrouver dans le pouvoir. Mais aux autres côtés, dans le bateau, entre-temps, il y a un capitaine, il y a une vision de côté. Il y a une zone qui est dans le sud, il y a une zone qui est dans le nord. C'est ce qui fait que bateau belé la diaspora se retrouve dans le pouvoir et le pouvoir est noyé bango. Mais on peut parler d'un professeur ici qui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale, M. Mbata. Il vient de la diaspora, M. Mbata. Il vient de la diaspora. Mais il est là, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est... Voilà, mais c'est Mbata aussi à la diaspora, mais c'est ça, c'est pour ça qu'est lobby que pour changer le Congo, on ne parle pas que de la position politique, position à la diaspora, aux politique ou pas, on parle de la conscience, la qualité. Aujourd'hui, on peut imposer dans le pour démarrer. On a vu les Juifs, on a vu différents pays aujourd'hui qui ont évolué, parce que ce qu'on ne sait pas, demain, Bissot va Congolais à la diaspora. Nous sommes diabolisés par des politiciens congolais, vu le combat et la diaspora qui a changé, qui a bouleversé les choses à l'interne du pays. Aujourd'hui, nous sommes diabolisés. Que tout ça, tout échoué dans le poteau, tout ça, vous regardez, le président de la diaspora, c'est un incapable qui ne s'est pas réfléchi, qui n'est pas responsable de prendre des décisions. C'est comme ça qu'on définit maintenant un Congolais, un expatrié congolais. Alors, si nous ne faisons rien aussi, et aussi qu'à la vraie vis-à-vis de la Congolais, ça, il ne faut pas oublier ça aussi. Mais justement, c'est une définition qui tape carrément à côté. Parce que dans la diaspora, ils sont pluriels. Tout ça, parce qu'il faut tant que ça va débat, surtout au niveau des médias, tout ça, diaspora, il faut te poser ma base. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est-à-dire que tout ça, il y a pluralisme politique. Monsieur Félix, tu sais qu'il y a une diaspora, mais Azaki Moutoua, il dépasse. Est-ce que la diaspora m'a il dépasse? Mais quelle diaspora aussi? C'est pour cela. Donc, tout ce qu'il faut généraliser, la diaspora a le pouvoir, diaspora a le pouvoir. Tu es la diaspora, mais tu es de quel bord? Mais la Kinshasa, on n'est pas vu comme ça. Quand les gens viennent au pouvoir, à Zouiba Minaï au Bazalaki, ces amis-là au Bazalaki Naïe, je ne sais pas, nous la place ou bien nous se retrouver quelque part dans la réunion ou association, ça ne veut pas dire que ces gens-là représentent la diaspora. Ils représentent leur parti politique ou un mouvement na bango, ils représentent un mouvement na bango. Ils n'engagent pas toute la diaspora. Mais est-ce que la diaspora, ils ont piégé que Félix Tshisekedi, Kabila a le pouvoir dans la négociation pour montrer aussi l'image de la diaspora qui est médiocre par Kokelo au Moroté? Je ne pense pas que Kabila a pu avoir... Parce que tout le monde a dit Félix Tshisekedi lui-même a dit qu'il va tirer des accords, qu'il va tirer des pouvoirs, parce que voilà, on le sait tout le monde. Tshisekedi lui-même a dit, accepter ça, il a dit à la télé.
on ne peut pas dévier cette question parce que tout le monde sait, lui-même a accepté que Kabila a tiré le pouvoir, effectivement. Est-ce que la manière dont, parce que les musiciens congolais, les politiciens, tout le monde aujourd'hui diabolise les diasporas, même les Arabes, ma famille. En dehors de ça, nous sommes mal vus à Kinshasa. Personne ne défend nos intérêts. Au créer une entreprise aujourd'hui dans le Congo de la diaspora, moi je connais des gens qui ont ramené créé une entreprise de célébrité, tout ça. Ils ont réservé avec Kinshasa. Tout ça, mais en réalité, tous ces gens-là, quand tu prends quelqu'un comme Ngobile qui est accusé ici, qui a escroqué de l'argent ici, mais aujourd'hui gouverneur, dans le gouvernorat avec la Kinshasa, il ne fait rien à part adorer, danser pour le président en public devant les rois des Belges. On le sait, on le voit. Alors cette image-là, les autres qui ont gravé un Congolais dans le Congo, les diasporas, ce sont des gens ratés. C'est pour cela, lorsque vous m'avez donné la parole, j'ai bien fait une distinction entre la diaspora dynamique et la diaspora de Château-Rouge et la diaspora de Matongué. Moi, lorsque je parle de la diaspora, je parle du scientifique, je parle de l'universitaire, je parle des cadres, je parle de cette diaspora-là. Et ils sont énormes ici. Nous en avons beaucoup. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ce changement de mentalité. Alors, c'est un slogan. Aujourd'hui, quand on parle de la changement de mentalité, on le dit juste comme ça. Mais quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour changer ces mentalités-là? J'ai interpellé le président de la République à plusieurs reprises par le canal qui sont les miens, en lui disant que dans son bureau, il devrait, à la place d'avoir des criminologues, avoir des historiens. À la place d'avoir des comptables, parce qu'en République démocratique du Congo, un pays qui est connu, qui a une machine qu'on appelle la corruption, le comptable n'a rien à faire là-bas. Mais par contre, il faudrait avoir des justices, la justice. Au lieu d'avoir, je ne sais pas, toutes ces personnes qui l'entourent, il faudrait avoir, pour reconstruire la République démocratique du Congo, moi je le dis, je le fais savoir que les historiens, les penseurs, les philosophes, toutes ces personnes-là sont importants pour lui orienter, lui donner une vision. Et dans la diaspora, je pense que nous avons ces personnes-là. Et en République démocratique du Congo, moi, je ne pense pas qu'on peut espérer à ces personnes parce qu'il y a déjà le premier facteur qui est la famine, le moyen social n'existe pas. Donc, comment essayer de donner de la moralité à une personne qui a le ventre vide? On le dit souvent, un ventre affamé n'a point d'oreille. Et quand dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous avez dans la Constitution l'article 15 qui dit « débrouillez-vous », je le prends avec un peu de recul, avec un peu de réflexion, on pousse les gens à se débrouiller. Alors comment peut-on se débrouiller de différentes façons où les personnes peuvent se débrouiller? C'est comme ça qu'en fait la République démocratique du Congo évolue. Comment ne pas s'attendre que dans la politique, les gens ne viennent pas, effectivement, comme dit mon confrère, pour se retrouver parce qu'ils se débrouillent, selon l'article 15 de la Constitution. Donc voilà, moi, ce que je peux dire à ce sujet. Voilà, alors, je vais juste te dire que Mobutu a dit aussi que Ibandam aussi. Des mauvais slogans, quoi. Voilà, tu as deuxième partie émission Nabiso. Alors, fichier électoral. Parce qu'aujourd'hui, fichier électoral, les élections posent problème au Congo. On a suivi Mozitou déjà qui dit qu'il va y avoir transition dans le Congo. On a vu aussi quelques politiciens au Congo, dans la Kinshasa, transition et au Salama au Congo. On ne sait pas pourquoi transition au Salama au Congo. Moi, Félix Tshisekedi a sali juste le premier mandat naïe. Alors pourquoi transition dans le Congo? Parce que là, aujourd'hui, l'OIF aujourd'hui devait participer normalement à la révision à fichier électoral. L'OIF dit qu'il est 8 ans à Rokokaté, mais les Congolais à Kinshasa aussi disaient que déjà, la classe politique, il ne faut pas que l'OIF a révisé le fichier électoral. Pourquoi? Parce que numéro 1 en haut, c'est une Tutsi qui est proche aussi de Rwanda. Alors, qui est proche à l'opposition, mais c'est chose bizarre parce que l'OIF, présidente Nango, qui représente l'OIF aujourd'hui, Azali, l'ancienne Tutsi, qui est aussi proche de Kagame, l'ancien ministre il y a Affaires étrangères et Rwanda, qui est proche de Katumbi, comme l'opposition accuse, comme le pouvoir en place accuse l'opposition. Non, pardon, comme le pouvoir en place accuse l'opposition. C'est Madame Louise Michungabo? Exactement, parce que le pouvoir accuse l'opposition d'être proche
Katumbi baza proche aussi naïe parce qu'il y a Zamouda Touti, alors que aussi on sait très bien, on voit très bien le président de la République aussi entouré de tous ces Tutsis, des Bizi Makara, tous ces Tutsis qui sont au Congo, Paul Kagame qui dit que ce sont ses frères. Alors, lorsque l'OIF dit ça, l'OIF ne veut pas. Alors, personne ne veut de l'OIF, l'OIF lui-même aussi ne veut pas. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité derrière à l'avantage du président Tshisekedi, parce que tous ils sont entourés du Rwanda et des Tutsis, monsieur Ndele. Justement, s'agissant de la révision et fichier électoral, mais à niveau NDP, le débat politique congolais est trop passionnel. On y mêle plutôt, voudrais-je dire, beaucoup d'émotions. Mais on a des émotions. OIF est une organisation à Rwanda. Même si à la tête, il y a une dame qui est de nationalité rwandaise. Et ce que nous avons constaté, donc, les Cambouis Rwandais comme le rôle excuse. Tant que vous avez un argument, pour se cacher, non, les Cambouis Rwandais sont derrière. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Proche Rwandais, Rwandais ont mauvaise intention. Mais les problèmes, comment nous agissons face à ce problème-là? Parce que nous, Rwandais, on changer de position envers Bissoté. Qu'est-ce qu'on va être là pour se plaindre, pour se plaindre. Là, si on a monsieur Belé, on n'est pas les on ne gère pas un pays qui plainte en pleurnichant. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, la question fondamentale qui doit être posée, c'est quoi? Est-ce que Makambu OIF à lobby est fondé ou pas? C'est ça la question. On veut mener les débats. Moutazawana Azali à la tête de l'OIF, c'est une dame qui est de nationalité rwandaise. Non, ça c'est subjectif. L'OIF dit quoi? La communication, il y a les trois mains. À lobby que Azali capable, il y a intervenir dans la révision, il y a fichier électoral, il y a processus électoral il y a 2023, parce qu'il se pose un problème de délai. Il s'est dit en 5 jours, il ne peut pas faire un bon travail sur la révision en fichier électoral. Est-ce que ce n'est pas fondé? Il se réfère au cycle électoral passé. Alors, ils ont plus de temps, à peu près 1 mois, pour passer la révision en fichier électoral. Vous me demandez de faire un travail en 3 ou 5 jours. L'organisation vous répond que en 3 ou 5 jours, il ne peut pas faire ce travail-là. Ça serait un travail bâclé. Mais les débats devaient être d'experts. Nous, il fallait pour prouver qu'en 5 jours, on peut faire ce travail-là. Mais tiki débat wana, mimi biso si on a débat, non, mutazolo bamakamwana za rwandaise. C'est comme si c'est madame Bishikwabo qui va venir faire la révision à fichier électoral. Mais non, c'est regrettable le débat. Voilà. C'est regrettable le débat. Ce sont toujours des Congolais. Voilà, alors t'excuser avec le Rwanda. Voilà, mais c'est mon bas, la même question. Oui. Sur l'OIF qui dit qu'il délai à mon cœur pour à gérer aujourd'hui, à réviser, à participer à la révision et à fichier électoral, parce qu'aujourd'hui ça pose problème. Le pouvoir, batailler des pestes, le pouvoir a dit que non, à associé, à proche, il y a Rwanda qui aujourd'hui défend l'opposition, alors que l'opposition aussi en même temps savent très bien que, parce que là quand on regarde ce qui se passe au Congo, Félix Tshisekedi et les Rwandais, il n'y a pas à expliquer. Il est proche du Rwanda, proche de l'Ouganda. Aujourd'hui, à Titi Congo, Rwandais. Il est incapable aujourd'hui de défendre les Congos. Alors, lorsqu'il va passer, il va dire que non, l'OIF est proche aussi et opposition, parce que l'OIF, par exemple, a tout il bosse dans Bango, on va côté l'opposition pour revoir le fichier électoral. C'est une raison. Est-ce que dans 5 jours, on ne peut pas réviser ce fichier électoral? Est-ce qu'on peut faire mieux? Faire mieux, bien sûr que nous pouvons faire mieux, monsieur le journaliste. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut essayer de mettre de l'intelligence dans la bêtise. Madame Louise Lushigabou, je ne sais pas si je le prononce bien, il y a quelques années, elle fera une déclaration disant que ce que l'Amérique ne peut pas faire en République démocratique du Congo, nous allons le faire à leur place. Alors, je laisse l'imaginer à tout le monde ce qu'elle a voulu dire par là. Moi, je ne suis pas pour les élections. Je ne suis pas du tout pour les élections parce que nous avons de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Si nous devons procéder aux élections, c'est un risque
de la balkanisation. Mais pourquoi pas les élections? Parce que sur l'élection, il y a dialogue, surtout qu'il y a un dialogue aussi, il ne faut pas oublier que l'Amérique et les Nations Unies imposent déjà au Congo d'avoir un gouvernement communautaire. Donc il faut nous sommes un pays. C'est ça. Vous avez dit que l'Amérique impose. Nous sommes un pays souverain. Nous ne sommes pas sous tutelle américaine. Le président Tshisekedi même l'a dit, qu'il est américain, ceux qui donnent les ordres des Américains. Le président Tshisekedi, c'est le partenaire privilégié des Américains. Ça c'est le président Tshisekedi. Je pourrais même dire la personne de Félix Tshisekedi. Mais la République démocratique du Congo est un État. On ne dirige pas un État de cette manière-là. C'est un risque pour nous aujourd'hui de partir dans les élections parce que premièrement, nous n'avons pas procédé, comment dire, à l'enrôlement convenablement. Il y a beaucoup de problèmes. Nous ne savons pas le nombre de personnes en République démocratique du Congo. Déjà, il y a ce problème-là que Félix Tshisekedi lui-même a créé. Il a créé l'insécurité, guerre dans l'Est, il a créé ça. Félix Tshisekedi a négocié avec les Tutsis, les M23 Kinshasa, de luxe. Félix Tshisekedi n'a pas voulu aussi organiser le ministère d'Intérieur qui devait s'occuper aussi de l'élection. C'est Félix Tshisekedi est responsable. A même mis sur la crise. Alors pourquoi aujourd'hui il commence à réfléchir sur une transition alors que c'est le premier mandat? Pourquoi transition? Pourquoi dialogue? Alors pourquoi? S'il faudrait dialoguer, je dirais oui, il faudrait dialoguer. Mais avec qui dialoguer? Il faudrait dialoguer, mais on dialogue, mais sans les M23, parce que les M23 aussi demandent à rentrer. Mais avec qui dialoguer? Si on refuse de M23, on va dialoguer avec le Rwanda, pourquoi? Pour donner quoi au Rwanda? Le dialogue doit se faire entre Congolais. Parce que nous avons vu le spectacle qu'ils ont fait au stade de Martyrs, l'Union sacrée. Ok, d'accord. Mais réellement, concrètement, où est-ce que nous dirigeons la République démocratique du Congo? Jusqu'à présent, nous ne le savons pas. Moi, je pense que les Congolais, tous ces partis qui sont représentants de tous ces partis politiques-là, doivent réellement dialoguer et laisser aussi la place à l'opposition, Martin Fayulu, de pouvoir consolider avec eux. Parce que Martin Fayulu, quoi qu'il en soit, il est le symbole de la déchirure, justement, de la diaspora et le gouvernement. Et dans ce tournant où la République démocratique du Congo est en train de s'en aller, le président de la République doit avoir la sagesse justement de rassembler le Congolais. Et le dialogue peut se faire justement en renouant justement le symbole de l'opposition et le pouvoir. Est-ce qu'il est important aujourd'hui de le aussi dialogue? Parce que le président a encore un temps pour passer pour ça la deuxième mandat. Pourquoi il faut le dialogue? Et aussi, s'il faut parler de dialogue, pourquoi? Parce qu'il dit, M. Mwamba, qu'il faut à côté de ça aussi opposition, le dialogue, pour dialoguer, mais en aucun cas, M. Mwamba aussi, parce qu'il défendait la diaspora, mais en aucun cas, vous avez évoqué aussi que non, il faut aussi, diaspora aussi, l'impliquer dans cette histoire, il y a dialogue. Alors pourquoi Tshisekedi aujourd'hui pense déjà à un dialogue, alors qu'il est président en exercice, il faut organiser l'élection, il fallait qu'il organise aussi le ministère intérieur Nabiso, alors l'élection à CENI, après c'est le ministère intérieur, alors il est incapable de le faire, mais pourquoi aujourd'hui doit-on parler du dialogue et exclure aussi la diaspora? Mais je crois que le dialogue, dans toute démocratie, le dialogue est nécessaire. Donc si on ne peut pas reprocher à Félix Tshisekedi ou dans votre opposition, on penser qu'il faut un dialogue. Et notamment sur le sujet précis à l'organisation de l'élection. Au moment où l'élection est à compétition. On ne peut pas partir dans la compétition tant qu'on ne se met pas d'accord sur les règles du jeu. Toutes les parties doivent être d'accord. Parce que si tu es d'accord avec les règles du jeu, c'est ce qui fait que tu organises 3 fois l'élection, donc depuis le cycle électoral après Mambossan City. Mais au moins bien qu'après chaque élection, il y a toujours des problèmes. Avec Jean-Pierre Bemba, avec le fait Etienne Tshisekedi, Nayemoko Félix Tshisekedi, Tomoni Awa, Yena Fayulu. Donc, Toningi, Tokatana, nous cycle infernal, il y a des contestations. Mais il faut un dialogue. Mais dialogue, il faut baser notion wana que ce qu'on a pouvoir et la cité que aux a monopole et la vérité. Il faut aussi écouter l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition reproche à l'organisation de l'élection?
Couper sa bango, pétant, va s'exprimer total. Est-ce que la revendication na bango est allée fondée? Mais justement, ce qui est allé fondé, on peut prendre ça en compte, de sorte que, parce que c'est pas Kakatos qui est dans l'élection. Ndegendazo, Kapé, niveau communauté internationale, élection. Mais non, mais tout le monde a besoin de tout qui est dans l'élection. Ils ont apaisé, ils ont démocratique, et puis l'élection, après, et bon, t'as fruit nango, résultat. Mais pourquoi aussi? Parce que le problème social, les problèmes économiques, ils ont dit qu'elle a le même, mais l'élection, ils ont salé. Ça veut dire quoi? Mais c'est parce que le bateau va accéder au pouvoir. Ils ont réellement peuple à poni. Nous devons poser toutes ces questions-là de fond. Il y a un niveau NDP, il faut relever débat. Donc, il y a un moniteur, je vais ouvrir une parenthèse, c'était faux fouillant. Parce que nous avons vu Félix Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir, c'était Liboso FC Sazo Kangaï. Ça fait 2 ans. Mais si quand il y a 2 ans, c'est Tikali Oyo. C'est faux. C'est vrai que le Rwanda nous pose problème, mais on ne peut pas tout justifier ce qui ne va pas au Congo par une attitude du Rwanda envers Bissau. Mais c'est est-ce que c'est une raison au dialogue? Parce que pourquoi? Félix Tshisekedi a sali 5 ans. Dans 5 ans, il aurait dû normalement organiser l'élection, il faut fichier électoral. S'il fallait que ça m'enseigne, on avait le temps pour le faire. Pourquoi seulement la fin un mandat naïf? Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut faire ceci, il faut encore 2 ans. Alors, lorsqu'il y a un dialogue, on organisera les élections. Comment est-ce qu'il y a encore candidat? Pourquoi il doit-il profiter au moment où il échoue? Ouvertement, parce que échec naïe, dialogue tant encore, c'est-à-dire que les Congolais vont souffrir encore durant tous ces temps, alors que Bango va jouir aussi dans l'opposition. La population va souffrir. Alors pourquoi lui donner cette chance alors qu'elle a Zoko Kate? Mais Makambo biso toujours au niveau NDP. Problème est ali, débat est à l'objectif. Le dialogue c'est pas mauvais, mais si ça permet d'apaiser Batunios, tout qu'il y a une élection crédible. Il y a démocratique, il y a inclusive. Il faut permettre après développement en Mboka. Il n'y a pas de mal. Nous, on est une voie NDP, même si on peut ajouter encore une année à Félix Tshisekedi, mais que ça soit justifié. Parce que, il y a un lobby que Mboka Nabiso va accéder à pouvoir. Tant que tu es en opposition dans le langage, quand il arrive au pouvoir, tu ne les reconnais plus. Parce que parmi les raisons où il y a que l'IDPS a participé à l'élection il y a 2006. Le fait que Tshisekedi Alobaki, parmi les préalables, il fallait recensement de la population, identification de recensement de la population et ça avant tout qu'il y ait une élection. Mais on a zongeli, les IDPS n'a pouvoir, toujours qu'il y ait une élection. Il y a recensement, il y a identification de la population. Toujours qu'il y ait une élection, toujours la carte d'identité. Mais on a lobby. Congolais a un débat de fond, un débat superficiel. Mais le débat superficiel, parce que Moutou Oyo a voté en 2006 comme Congolais, en 2010 comme Congolais, 2011 comme Congolais, 5 ans après, en 2018 comme Congolais. Lélo recensement au Salaté. En 2023, tout le monde a élection, a voté comme Congolais. Un jour, en 2024 ou en 2025, il y a eu un Congolais. Parce qu'à savoir aussi que là aujourd'hui. C'est pour dire que tous s'enfoncer dans ma Kambumoko après ton Kokarobimanangote. Donc, biso to kanisa qui par exemple au niveau de NDP, n'ndenge to yebeli discours IDP sazaki na motanga za opposition, il fallait recensement, na identification de la population et ça avant tout qu'il y ait des élections. Oui, mais Congolais qui n'est pas congolais, mais ça ne se fait pas. Et ça va makambo oyo ruki ko salema pour na biso et ruki ko senga rallonge to senga 1 année ou 2 ans de plus qu'on organise d'abord un recensement. Mais Azala sous-candidat à la fin parce qu'il a déjà échoué, il va échouer. Mais justement, justement comme toujours la démocratie. Et ça la classe politique biso malgré tout ça na opposition, ce n'est pas à nous de dire que parce que biso to en tant que président tout le monde ba faiblesse il y a bateau bazana pouvoir, c'est vrai. Mais biso nous surtout se remettre dans maboko ya peuple. C'est le peuple qui dira. Mais est-ce que vous pensez est-ce que le peuple est naïf, le peuple est naïf, il faut dire la vérité. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi, en lui donnant 2 ans à Rolingauti à pouvoir à ce moment-là, est-ce qu'il va retravailler après? Parce que là, c'est dangereux. Mais justement, je termine par là, excusez-moi. Biso Toza, on a tout prêté Félix Tshisekedi d'intention. Que autre chose, tu peux 2 ans au bout. Non, nous,
tout le monde cinéma à s'éterniser. Je tiens juste à rappeler que les prochains thèmes de l'émission, prochainement, là, ils pensent déjà commencer à revoir le mandat président et le 5 comme on a 5 et 7 ans. Ça, c'est les réflexions aujourd'hui. Il y a au pouvoir en place, on va mettre en place. Ça aussi, sujet, il faut traiter. Vous comprenez? Mais c'est Momba. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut donner le pouvoir encore à une personne qui a échoué? Une personne qui a échoué, qui pense, au là, Luka, accès à cette élection, qu'il y a un deuxième mandat, parce qu'il y a la possibilité qu'il y ait un deuxième mandat, ceux qui ne peuvent pas voter, mais il pense déjà aller au dialogue. Ça veut dire qu'il sait il sait très bien qu'il ne sera pas réélu par la population. Parce qu'il a échoué, parce qu'il doit prendre encore 2 ans ou 3 ans de transition. Alors, couper cette transition, c'est aussi qu'au moment où le cycle de la démocratie, c'est comme si on ne sait pas ce qu'on veut, nous aussi, Congolais. Je dirais, je partirais dans le sentiment plutôt de ne pas indexer le président de la République de cette façon. Il faut dire que c'est vrai, nombreux d'entre nous savent que j'ai été opposé à Félix, mais je ne suis pas opposé au président de la République. J'ai une réflexion effectivement étatique, c'est-à-dire que Félix Tshisekedi n'est qu'une personne qui représente la République démocratique du Congo qui est un État. Lorsque j'apporte mon expertise qui ne se range pas forcément dans la vision du président, ça ne veut pas dire pour autant que je le pointe du doigt ou que je le calomnie. Il a échoué, mais ce n'est pas Félix Tshisekedi qui échoue. C'est l'ensemble de la classe politique qui est justement, c'est l'opposition. On va apporter les visions, on va proposer Pélo monter à la classe, c'est ce que propose Félix. C'est l'ensemble justement de cette classe politique qui a échoué. Mais nous avons vu, sous Félix Tshisekedi, la gratuité, les constructions de pas mal d'infrastructures, le centre financier, moi je suis... Mais ça, non, ils font des choses pendant la norme. Et ils ne donnent pas l'opportunité aux Congolais aussi, pour bâtir aussi ces infrastructures aussi, ça il faut le dire. Palpablement, il y a ces infrastructures qui sont là, qui permettra à vous et moi d'avoir des comptes en banque. Mais pas aucune banque au Congo. Ce sont des banques étrangères que Kabila a laissées. C'est ça aussi. Je pense que c'est un sujet, c'est un thème à aborder dans les prochaines émissions parce que effectivement dans cette démarche, on risquerait de tomber dans les problématiques qu'on a eues dans les années 60. Alors c'est-à-dire que le Belge était là, il a fait les infrastructures, on avait même les trains électriques, etc. Mais quand le Belge est parti, toutes ces choses-là se sont détériorées. Et là, effectivement. Ouais. Donc c'est-à-dire que bien que les infrastructures sont là, sont construites, mais l'homme congolais est-il construit? Et c'est dans cette idée, moi, je dis, il faudrait quand même qu'on fasse preuve du sentiment républicain, du nationalisme, même si les gens n'aiment pas le terme nationaliste, autour du dialogue, mais un dialogue sincère. Et dans ce dialogue, effectivement, je martelais, je veux me battre de corps et de âme pour qu'il y a cette diaspora, et je le redis, pas cette diaspora de Château-Rouge, de Matongé, mais cette diaspora, c'est les universitaires. Nous avons tellement de matières grises ici, des gens, des enfants qui ont fait d'énormes études, mais qui ne trouvent pas le moyen, de pouvoir apporter leur expertise au pays parce qu'il y a une frontière. Et cette frontière-là, elle est ficelée, elle est dirigée par justement ces personnes qui sont au pouvoir là-bas parce qu'ils ne veulent pas le changement. Le président de la République a manifesté une volonté, c'est vrai, mais il ne peut pas réussir seul. Et c'est pour cela que je pense qu'avec la participation de la diaspora, va permettre à ce qu'on puisse réussir ensemble. On peut réussir ensemble en mettant que les diasporas des Château-Rouge comme Olobian ou Yomoko aussi Matongé va diriger Congo, la diaspora conscient au Bako développé congolais, au Congo, vous allez aussi intéressé pour approcher, pour faire avancer Mboka. Merci beaucoup, monsieur Mwamba Blanchard. Je rappelle qu'il est secrétaire de la plateforme RSE Ensemble et aussi monsieur Albert Ndelimbamou, coordinateur adjoint et à Nouvelle Dynamique des Patriotes Congolais. Merci d'avoir dans cette émission. Prochainement dans cette émission, là aussi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on construit le Congo, l'infrastructure dans le Congo, mais la diaspora, les Congolais conscients, lorsque les Congolais kende et comme hanté, comme salle, créer saleté aussi dans le Congo. Donc,
d'où va cet argent, pourquoi on va choisir aussi les étrangers, alors que ce sont des étrangers, comme je vis, aussi dans la normalité. Donc, on se pose la question, pourquoi on a ni Banamboka, Nabiso Congo. Donc, prochainement dans cette émission, abonnez-vous massivement et surtout restez connectés à LCA News. Les Congo à L News, première chaîne d'info.